Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus simple, on va juste se poser sur le logiciel qui est Whimsical. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler, je vais vous révéler, je vais vous parler un peu du process que je mets en place, des outils que j'utilise, etc. pour des campagnes de prospection par email. Donc ça, vous allez voir que ça va varier en fait en fonction de ce qu'on veut, de nos clients, etc. Mais en gros, je vais vous montrer tout ça. Et comme vous pouvez voir dans le titre, il y a d'abord un prérequis. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est un peu mon tableau de préparation. Donc c'est la mind map. Quand par exemple, je suis avec un prospect pour la lead gen ou même pour mon agence, pour ce que j'ai envie de mettre en place. Bon, au final, c'est ce que on va d'abord voir. Donc on va d'abord voir les prérequis. Donc voir notre branding pour qu'il soit original et cohérent. Donc quand je parle d'un branding, c'est par exemple votre site internet, vos logos, etc. Que vous ayez quand même, bah voilà, comme son nom l'indique, un branding, que vous ayez en fait une marque personnelle ou pas d'ailleurs, mais que vos clients, vos prospects puissent vous rattacher à une marque en fait et identifier, voilà, un peu tout ce truc-là. Ouais, que vous ayez une marque, un branding, donc encore une fois un nom d'agence, que ce soit votre agence ou vous personnellement, encore une fois, un personal branding, rien ne vous empêche de partir là-dessus. Mais voilà, avoir un branding original et cohérent pour avoir quand même une approche un peu plus professionnelle par rapport à vos clients. Ensuite, on a le product market fit, donc s'assurer que le service répond à un problème et à de la demande. Donc par exemple, si vous vendez de la création de sites, du Facebook Ads, etc., techniquement, ça répond à un problème. Mais est-ce que juste faire une refonte de site, ça répond à un problème? Je pense pas. Je pense qu'il faut aller voir un peu plus loin. C'est pareil, Facebook Ads. Vous vendez pas du Facebook Ads, vous vendez de l'acquisition ou de la conversion pour des e-commerce, par exemple en perte de vitesse, ou du scaling pour des e-commerce qui ont envie de faire un peu plus de ventes. Pareil pour, par exemple, TikTok Ads, c'est la même chose. Vous allez aider une marque e-commerce à se positionner, ou pas e-commerce d'ailleurs, mais vous allez en gros l'aider à se positionner sur un réseau social qui est constamment en croissance pour l'aider à aller chercher une nouvelle audience. Vous n'allez pas leur vendre du TikTok Ads. Pareil pour de la création de site, vous n'allez pas leur vendre de la création de site parce que ça au final tout le monde s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il apporte votre site internet? Est-ce que ça va l'aider à mieux se positionner en SEO? Est-ce que ça va l'aider à développer ses conversions? Voilà, ça c'est s'assurer que votre service, votre offre répondent à un vrai problème et qu'il y ait de la demande sur votre offre. Donc après, encore une fois, peu importe ce que vous faites, que ce soit encore de la création, de la publicité, du copywriting, du social media management, peu importe, mais en gros, assurez-vous que votre service réponde à un problème et vendez pas votre service en tant que tel, mais vendez la solution. Encore une fois, si vous vendez du Facebook Ads, vendez pas du Facebook Ads. Parce que ça, la personne, elle peut très bien aller chercher un freelance sur Fiverr qui veut lui faire ça pour 20 balles. Et voilà, vendez de la conversion, du trafic, etc. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, on va s'attaquer à la préparation de l'audience. Donc, ce que j'entends par là, c'est quel est tout simplement votre cœur de cible, qui vous visez. Donc, encore une fois, affiner l'audience cible pour réussir la campagne. Donc, ce que j'entends par là, c'est qui vous ciblez, euh, que ce soit par exemple en termes de plateforme, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, est-ce qu'ils sont sur Facebook, est-ce qu'ils sont sur Google Maps, et quel âge ils ont, quel est leur poste, est-ce qu'ils sont directeurs marketing, est-ce qu'ils sont PDG, est-ce qu'ils sont, voilà, je sais pas. Mais en gros, affinez votre audience. Et j'avais vu ça dans une vidéo avec Guillaume Houbèche qui en gros disait une bonne audience, c'est quand il y a moins de 1000 personnes dans l'audience parce que ça va vous permettre de personnaliser un maximum et d'avoir quelque chose de très précis. Donc en gros, après, ça va vous aider à définir votre ICP, donc Ideal Customer Profile, qui va être votre avatar client, et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos de l'ICP. En gros, c'est votre client cible et la personne que vous allez contacter. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre audience et vos prérequis, on va aller chercher les call to action. Donc le call to action, ça va être pourquoi vous prospectez, qu'est-ce que vous vendez au final à la fin, parce que rappelez-vous que quand on prospecte, on ne vend pas directement le service, on vend d'abord un rendez-vous. Donc est-ce que vous voulez, avec la prospection, un appel ou un rendez-vous? Est-ce que vous voulez que la personne, par exemple, dans une campagne de call d'email, est-ce que vous voulez que la personne se rende sur une page spécifique pour, par exemple, un lien Calendly ou pour regarder une certaine vidéo? Par exemple, est-ce que vous envoyez un Loom? Voilà, c'est c'est tous ces choix-là qui vont définir au final notre campagne. Et une fois qu'on a tout ça, une fois que tout est défini, donc je vous laisserai définir tout ça dans votre coin parce que bah voilà, on a tous un peu des profils différents, des offres différentes, j'espère.
j'espère pour vous. Et donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez tout ça, on peut commencer du coup la campagne. Et là, voilà, ça fait un peu usine à gaz à première vue. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Donc là, du coup, on a la campagne email. Comme on a vu, c'est la définition de la ICP et le positionnement précis. Une fois qu'on a ces deux choses-là, on peut envoyer la campagne. Donc, dans le lead sourcing, normalement, vous avez tout reconnu, peut-être, si vous utilisez un peu les outils de prospection, d'automatisation, etc. Là, on a Sales Navigator, qui est l'extension, enfin l'extension. C'est pas une extension, mais en gros, la version premium de LinkedIn, qui va vous permettre de prospecter beaucoup plus facilement. Et là, on a Phantom Buster qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches, comme par exemple dans ce cas-là, le scrapping de Sales Navigator. Je ne vais pas vous montrer en entier ce qui est mis en place. Je vous laisserai aller voir un peu tout ça, voir aussi ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être différent. Mais en gros, j'utilise un Phantom qui va permettre d'extraire les données de Sales Navigator pour ensuite les importer dans Drop Contact. Drop Contact, on avait parlé. De toute façon, tous ces outils-là, je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos et dans la dernière vidéo sur les 8 outils que vous pouvez utiliser pour votre prospection. J'ai parlé de Phantom Buster, j'ai parlé de Drop Contact, j'ai parlé de Sales Navigator. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne connaissez pas les outils, si vous voulez les découvrir un peu, ce que ça fait, etc. Donc là, on a Drop Contact qui va venir enrichir notre fichier qu'on aura obtenu grâce à Phantom Buster et Sales Navigator. Une fois qu'on a enrichi notre fichier avec Drop Contact pour avoir des emails manquants, de la donnée, des numéros de téléphone, etc., on peut commencer la campagne email. Donc ça après pour l'outil, ça dépend de vous. Là on a Lemlist, ça c'est Lemlist, et là on a Instantly, qui est un super outil, mais ça c'est plus un outil pour les agences de prospection parce qu'on peut avoir plusieurs adresses email en un seul outil. Après si vous avez plusieurs noms de domaine, ça peut être intéressant. Mais voilà. Après là, on a le fameux e-miner. Je vous ai fait deux vidéos à ce sujet-là. Je vous les mets aussi en description si ça vous intéresse. Je vous ai fait une petite formation complète sur e-miner pour comment prospecter avec ça. Donc voilà, si ça vous intéresse. On peut lead sourcer avec e-miner. Ensuite, même process. On importe ça dans Drop Contact pour enrichir la liste. Et ensuite, on envoie direct avec l'emlist, Instantly, ce que vous voulez, Emilia aussi, pourquoi pas. Sinon, il y a un autre process, donc là, la campagne, c'est la même chose, hein. Décision du PMF. Alors, PMF, je me souviens plus trop pourquoi j'ai écrit ça, mais en gros, c'est Product Market Fit. Voilà, Product Market Fit. Donc, encore une fois, c'est lié au final à ce qu'on avait vu là par rapport à votre prérequis. Donc, le Product Market Fit, s'assurer que votre service répond à un problème et a déjà de la demande. Donc, normalement, si vous avez tout bien fait, vous avez votre Product Market Fit, votre ICP, et en fonction de votre ICP, donc votre avatar client, on va choisir la meilleure méthode de prospection et de lead sourcing. Donc là, par exemple, comme je vous ai montré hier dans la vidéo sur eMiner, en fonction de ce que vous voulez, on avait plus ou moins la meilleure méthode. Donc par exemple, c'était Google Maps ou scraper des pages Facebook. Mais si dans votre cas, c'est ni l'un ni l'autre, vous pourrez aller voir sur LinkedIn et du coup utiliser le combo Sales Navigator avec Phantom Buster. Si c'est ni ça, vous pouvez aller chercher sur des sites de lead sourcing spécialisés comme DZ Lead Finder ou c'est, je me souviens plus, mais c'est de toute façon je vous mettrai peut-être un logo par là. Mais en gros c'est voilà, vous en avez plein, c'est Shark quelque chose comme ça. Lead Shark, voilà. C'est Lead Shark, c'est un truc qui fonctionne comme DZ Lead Finder. Donc, voilà, des outils comme ça, vous en avez plein. Vous pouvez choisir parmi tout un peu tout ce qu'on a vu. Mais de toute manière, vous n'avez pas 50 méthodes non plus de lead sourcing. Vous avez voilà, eMiner, Sales Navigator qui, selon moi, est la meilleure pour du B2B parce que c'est là que vous aurez un peu tout le monde. Après, si vous cherchez une certaine niche, ça se peut qu'il n'y ait pas forcément ce que vous voulez sur LinkedIn. Et c'est un peu l'expérience qu'on a fait avec un client en lead gen. En fait, son client cible n'était pas forcément sur LinkedIn. Du coup, on a dû se tourner sur eMiner et sur d'autres solutions. Et après, on envoie la campagne, encore une fois, avec l'Emlist, Instantly, Emilia, ce que vous voulez. Donc voilà, en gros, mon process de prospection et d'acquisition client pour générer des rendez-vous. Donc on a la phase de préparation. Je vous invite fortement à faire ça, faire cet exercice-là avant de lancer vos campagnes. Si vous démarrez votre agence, n'hésitez pas, posez-vous, prenez une heure, prenez un carnet, un stylo,
mettez-vous à l'aise tranquille dans votre chambre, fermez la porte et voilà, enfermez-vous, mettez de la musique, je sais pas, mettez un peu votre musique préférée et bossez vraiment sur ça avant de lancer quoi que ce soit. Une fois que vous avez ça, vous pouvez du coup identifier où va être votre cible, si elle est sur LinkedIn, si elle est sur Facebook, sur Google Maps, etc. Et ensuite, vous avez tous ces outils-là qui ont de toute façon des périodes d'essai gratuites. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même tester les outils. Même eMiner, vous avez une version d'essai. Sales Navigator aussi, Phantom Buster aussi. Bref, tous ces outils-là, vous avez une petite période d'essai gratuite qui vous permet de générer vos premiers rendez-vous et vos premiers clients. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je vous présente un peu mon process d'acquisition par email. On pourra se refaire une vidéo sur la même chose un peu par cold calling, mais de toute façon, globalement, c'est la même chose. On a de toute façon cette phase de prérequis qui est indispensable. Et après, en cold call, on peut partir sur eMiner et après direct envoyer le cold call à la place de l'enrichissement et de l'envoi. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça que je procède pour la prospection. Encore une fois, je l'ai précisé dans la vidéo sur eMiner, c'est pas une recette miracle, c'est pas ça qui va vous apporter des tonnes et des tonnes de clients. Ce qui va vous apporter des clients, c'est votre capacité à convaincre, c'est votre offre, c'est votre positionnement. Et je vous conseille, avant de passer à tous ces outils-là, de prospecter à la main. On a vu dans des précédentes vidéos qu'avec Hunter, vous pouvez, que vous avez aussi Snovio pour traquer vos emails sur Gmail. Donc utilisez d'abord ces outils-là pour prospecter à la main, pour tester vos offres, tester votre audience. Et une fois que vous avez validé tout ça, que vous avez vos premiers clients, ça vous fait un peu d'argent d'ailleurs, pour investir dans ces outils-là et scaler votre prospection. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Si jamais vous avez des questions sur les outils, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous prospectez, si vous êtes plus à cold email, cold call, si vous utilisez des outils, si vous faites tout à la main. Et en attendant, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça nous aide à faire grossir la petite chaîne. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ce serait bien qu'on atteigne les 300 abonnés avant la fin décembre, avant 2023, avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!